Les événements commencent à être un peu bizarres. Jaina Port-Vaillant était la fille du grand amiral Daelin Port-Vaillant, dirigeant de Kultiras. Très jeune, elle avait été envoyée à Dalaran pour étudier la magie. Formée par Antonidas, elle y avait rencontré Arthas Menethil. Quand le fléau avait commencé à ravager Lordaeron, elle avait été envoyée pour enquêter avec lui. Face à la corruption d'Arthas, Jaina avait quitté Lordaeron. Elle avait suivi les conseils du prophète Medivh et conduit les survivants vers Kalimdor. Elle y avait fondé Terramor et coopéré avec Thrall et Cairn pour vaincre Archimonde. Elle avait refusé la guerre, même contre son père qu'elle avait laissé mourir lors de l'assaut de Durotar. Pendant des années, elle avait défendu une position pacifiste, appelant au dialogue entre la Horde et l'Alliance. Après la campagne en Orphandre, Garrosh Hurlenfer avait lancé une attaque contre Terramor. Il avait utilisé une bombe de mana pour anéantir la ville, tuant la quasi-totalité de ses habitants. Jaina avait survécu mais profondément changé. Ronin, chef du Kirin Tor et allié proche, avait péri en sauvant Dalaran. Après ces événements, Jaina avait rompu avec la Horde, pris le commandement de Dalaran et expulsé les elfes de sang. Elle avait abandonné son pacifisme et adopté une posture de confrontation. Après la guerre contre la Légion, Jaina était retournée à Kultiras. D'abord rejetée, elle avait été réhabilitée et nommée Amirale suprême. Elle avait rallié Kultiras à l'Alliance, combattu à Nazjatar contre Ashara, puis participé à la chute de Henzot. Aujourd'hui, Jaina reste une figure centrale de l'Alliance, mage puissante et stratège militaire. Tu appelles ça de l'archéologie? Chut, j'essaie de réfléchir.